Bien, je crois qu'il est enfin temps qu'on parle enfin de ce jeu qui est Terraria Restart, un jeu que beaucoup de monde a vendu comme un jeu excellent, le gros jeu d'année, etc. Franchement là-dessus j'ai pas trop compris, et surtout un jeu axé PVP ultra compétitif, et surtout free-to-play friendly. You serious? Alors faut se le dire, les développeurs ils ont fait quand même très fort, c'est parce que tout simplement ils ont fait un partenariat pour beaucoup de content creators, ce qui permet aussi dans un sens d'acheter le silence des gens, et là-dessus c'est très fort. Donc à voir à l'avenir, parce que bien évidemment il y a de plus en plus de partenariats sur beaucoup plus de jeux, et ça c'est très intéressant, surtout pour ceux qui veulent vivre de YouTube, etc. Là-dessus on peut pas leur en vouloir, mais c'est vrai que ça peut avoir un côté assez dangereux dans le sens où on sait jamais si la personne qui va parler du jeu, qui va hype le jeu, etc., est-ce que c'est vraiment une hype justifiée par rapport au fait qu'il aime vraiment le jeu, ou c'est vraiment parce que derrière il y a un partenariat et avec un gain d'argent, qui est apparemment sur le cas sur Ethereum, qui a l'air pas trop mal. Donc du coup franchement la question se pose, et j'espère que ça sera vraiment pas un danger à l'avenir pour les gachas. Et nous on a donc décidé d'en parler aujourd'hui, et je pense qu'il est temps de sortir du silence, hein. J'ai laissé quelques temps, hein. Là ça fait déjà 5 jours que le jeu est sorti, je me suis dit voilà je vais pas en parler, à la base je voulais même pas spécialement en parler, mais en vrai il y a quand même pas mal de choses à redire, et ça peut, si ça peut permettre aussi à certaines personnes d'ouvrir un peu les yeux sur certaines choses, je me dis en vrai pourquoi pas, autant parler dès maintenant. Donc vous le savez d'ailleurs, c'est un jeu qui a eu sa première bêta, et d'ailleurs qu'on en parle de cette première bêta, tout le monde s'en battait les steaks, hein. Vraiment cette première bêta personne n'en parlait, hein. Donc il y a eu la deuxième qui est arrivée, et depuis cette deuxième, quelque chose a eu un petit changement par rapport à la première, c'est surtout l'achat intégré et surtout les bonus qui vont avec, hein. Je rappelle que si vous dépensez jusqu'à 100$, tu avais 200% de récompense à la sortie du jeu, jusqu'à 400$, tu récupérais 150% de tes revenus, enfin tes revenus en hydrovouché, je sais pas comment ils appellent ça, en ticket entre guillemets, que tu peux utiliser en shop, jusqu'à 1000$, après tu passes à 125%, et si tu dépenses plus de 1000$, tu vas récupérer 110% sur le jeu. Donc ça franchement c'est incroyable, hein, c'est énorme. Oh my god! Wow! Et du coup bien évidemment si tu achètes des passes mensuelles, je crois jusqu'à 2 fois tu peux avoir 2 tickets pour avoir des passes gratos, et pareil avec le pass saisonnier que tu peux avoir une fois gratuitement à la sortie. Donc franchement de ce côté là c'est une grosse dinguerie. Donc déjà là pour moi il y a un gros problème, hein, je l'ai dit d'ailleurs dans ma première vidéo, à partir du moment en général où je vois un jeu qui fait ce système là, qui met un achat intégré en bêta avec des bonus etc que tu auras in-game à la sortie, pour moi c'est red flag, déjà là il y a un gros problème. Donc voilà pour la bêta, et ce que je vous propose du coup maintenant c'est qu'on aille tout simplement sur le jeu, où on va parler tout simplement du PvE et de la story, et vous allez voir quand même il y a quand même des petites choses à dire. Donc déjà ne serait-ce qu'au niveau de la story et de la quête principale, je trouve ça vraiment très dommage, c'est que les contenus sont très courts, hein. Franchement dès que tu fais un chapitre ça dure à peine quelques minutes. Les cinématiques tu vas en avoir quelques-unes qui vont être super jolies, super intéressantes, mais en dehors de ça, par exemple au niveau des personnages, des backgrounds etc, c'est pas très intéressant, il n'y a pas d'attachement, je trouve ça vraiment trop dommage, et du coup quand tu pulls sur un personnage, eh ben, il n'y a pas vraiment de charme sur celui-ci, donc pour moi pas de hype spécialement sur le jeu. Après bien évidemment on a un jeu qui est plutôt beau, voilà, il est quand même plutôt correct de ce côté-là, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas exceptionnel, mais aujourd'hui c'est plutôt correct, donc là-dessus pas grand chose à dire. Après bien évidemment pour ce qui est contenu, au niveau des défis, il y a quand même pas mal de petits modes, par exemple la zone exclue, tu vois, le terreur maton et le doki doki etc. Seul truc franchement pour moi c'est que par exemple au niveau du pandémonium, les derniers niveaux etc, vous allez voir que d'ici quelques jours ça va être très vite fait, hein. Il y a déjà les gens ils sont en enfer 4, enfin ils sont déjà quasiment finis au niveau de ce contenu PvE, donc déjà dès la bêta tu savais les compositions et les teams à utiliser, ça je trouve ça vraiment dommage. Après bien évidemment bah, c'est que des modes de jeu qui te permettent de farmer juste les personnages, c'est pas les trucs les plus intéressants, et je pense que sur le long terme bah, ça va vite lasser les gens. Voilà, ça serait bien qu'ils utilisent un peu plus de contenu, un peu plus d'events intéressants à part, avec du contenu pourquoi pas comme on fait sur Epic 7 avec des histoires secondaires etc. Donc à voir sur l'avenir, mais à mon avis au bout d'un mois, même pas, hein, à mon avis tu seras très vite lassé, hein. Je pense qu'au bout de 2 semaines tu auras fait à peu près le tour, enfin surtout pour les gros cash players, parce que ça franchement c'est un petit souci quand même selon moi. Pareil les gars pour la stamina, j'ai vu beaucoup de gens dire ouais pour les free to play il faut refill etc avec les cristaux, mais franchement ça je trouve que dans un jeu c'est une catastrophe de demander à des free to play de refill avec des cristaux pour avoir de la stamina pour avancer dans le jeu, pour essayer tout simplement de coller les cache
cash payer. Donc bien évidemment, au début, sur les premières semaines, tu vas réussir à suivre. Mais si tu continues comme ça, tout simplement, tu vas te faire beaucoup moins de cristaux. Parce que bien évidemment, au tout début, tu as plein de cristaux. C'est un début de jeu. Donc tu développes les contenus au fur et à mesure. Donc au début, franchement, tu vas te faire pas mal de cristaux. Mais après, ça va commencer à être de plus en plus compliqué. Donc si tu claques tous tes cristaux pour faire du refile, bah, tu vas te faire vraiment avoir par la suite. Parce que tu ne pourras plus invoquer vraiment sur les portails ou faire des pitis. Et ça va être l'enfer. Et d'ailleurs, on va y venir parce qu'il y a un gros truc, il y a un phénomène qui a fait le tour du monde ces derniers jours, c'est bien évidemment les doublons et le RTA et l'impact des dupes. Du coup, on va parler de la petite corde sensible du jeu, bien évidemment les doublons et l'activation en RTA. Alors là, nous avons eu un gros truc lourd. Franchement, les gars, les créateurs de contenu qui ont annoncé comme quoi les doublons n'étaient pas actifs en RTA, ceci n'a jamais été dit officiellement par les développeurs. C'était inventé par les créateurs et ça, c'est bien dommage. Je pense que beaucoup reprochent aux créateurs d'avoir annoncé cette chose. Donc je sais pas d'où est partie la rumeur, etc. et comment elle s'est propulsée après par tous les créateurs de contenu, bien évidemment. Mais en vrai, les devs l'ont dit, je peux vous mettre en source Reddit, etc. Même sur le site de Prydain, c'est confirmé que les dupes, etc. Même les devs l'ont redit, les dupes sont actifs sur les 3 modes RTA PVP. Alors bien évidemment, on va vous nuancer le truc en disant que oui, bon, c'est des petits bonus, etc. Ça donne pas beaucoup en stats, etc. Mais en vrai, les gars, pour ceux qui m'ont comparé à Epic 7, mon dieu que c'est bien plus OP que sur Epic 7. Du coup, par exemple, si je vais sur ma petite liane, par exemple, 5% d'attaque def PV en plus, tu vas avec le deuxième doublon, dégâts crit 12%, ensuite, si tu as le troisième, 5% supplémentaire, donc déjà tu passes à 10% de supplémentaire en termes d'attaque def et PV, ce qui commence à déjà être pas mal, taux crit plus 8%, et le dernier qui est magnifique, augmentation des dégâts infligés de 10%, et réduction des dégâts subis de 10%. Donc franchement les gars, certes, il y a pire sur d'autres jeux, genre par exemple sur CDS Grand Cross et sur d'autres, mais comparé à Epic 7, c'est gentil à côté. Sur Epic 7, c'est une stat qui est augmentée, qui peut être comblée par le stuff, bien évidemment, si tu as un stuff bien broken, tu peux clairement bien plus t'en sortir que sur Etheria, où tu as un mec qui va tout simplement avoir, je sais pas, les 5 doublons, et ça va lui donner quand même beaucoup plus de stats. Par exemple, j'ai fait l'échange avec Machia et Enrich. Si je me trompe pas, sur les deux personnages 5 dupes, en termes de stats de base, ça va les augmenter quand même de 20 à 30%. Donc c'est vraiment broken, les gars. C'est abusé de dire que c'est vraiment minimaliste et que ça n'aura aucun impact si à haut niveau, des mecs, si vous tombez sur des baleines qui vont être full max et full dupe, vous allez vous faire péter la tronche. Alors bien évidemment, il y aura peut-être un peu de RNG qui va faire que vous allez pouvoir peut-être vous en sortir à certains moments, mais en free-to-play, c'est bien plus l'enfer que sur un Epic 7. Parce que sur Epic 7, quand même, on a l'avantage qui est les artés pour combler un petit peu ce fossé-là. Mais là-dessus, sur Etheria, c'est quand même autre chose. Et du coup, maintenant qu'on sait que les doublons ont un gros impact sur le jeu, là par exemple, nous avons le magnifique Enrich, qui va te coûter tout simplement 15 000, alors j'ai même plus le nom, 15 000 de points de cristal d'anima, donc là c'est quand même une grosse dinguerie. Ton seul moyen aujourd'hui d'en avoir, c'est tout simplement dans l'arène PVP, c'est bien évidemment sur la tour du sommet, qui va te permettre quand même d'en avoir un petit peu, par exemple toutes les semaines en complétant quelques missions, récompense de quête, tu peux en avoir jusqu'à 600, récompense de montée de rang, etc., qui vont te permettre d'en avoir, et puis ainsi de suite, et tiquetti, d'ailleurs récompense de classement, à mon avis les free-to-play ça va être chaud pour y être, au début bien évidemment certains arriveront à monter, mais vous allez voir que plus les jours vont passer, plus les semaines vont passer, plus vous allez vous faire bouffer, tout simplement, il faut se le dire, et du coup les récompenses sont dans 100 jours, donc il vous faudra quasiment 4 mois pour essayer d'avoir un doublon de Enrich. Non franchement c'est une grosse dinguerie, ça là-dessus, je trouve ça quand même très 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 fort. Puis pareil, bien évidemment, si vous allez invoquer, il y a comme 2 bonnières, on va dire, plus ou moins sympa, où tu as Freya, où tu as bien évidemment la pitié à 80 qui te garantit le personnage. Donc de ce côté-là, c'est plutôt cool. Pareil avec Machia, mais par contre, le problème, lui, c'est que c'est un disque particulier. Ça, c'est hyper dur d'en avoir pour invoquer sur ce portail-là. Mais du coup, après, le seul portail qui te reste, c'est l'invocation permanente. Et puis là, c'est quand même la grosse douille, parce que tu as 0,25% de chance de choper un personnage ML ou Dark and Light si vous préférez. Là, franchement, ça commence à être plutôt compliqué. Donc pour avoir les doublons, par exemple, si tu veux avoir Lily, eh ben, bon courage, vraiment, même si vous faites des rerolls, ça va pas être évident, Enrich, etc. Non, franchement, les gars, ça va être fou. Et même imaginons un free-to-play qui va se dire, allez, vas-y, je joue sur le temps, etc. Ça va bien se passer. Bien évidemment, sur les quelques mois, tu vas commencer à monter tes stuffs, ça va commencer à mieux se passer, tu vas avoir quelques personnages et des doublons. Sauf que, bien évidemment, on est sur les gachas, et en plus, qui plus est, sur un jeu avec ses PVP, ils vont commencer à te sortir des personnages de plus en plus forts, de plus en plus pétés. Tu ne vas jamais réussir à combler, parce que, bien évidemment, tous ceux qui ont joué à la bêta, ils vont avoir les
ressources supplémentaires jusqu'à aujourd'hui, hein. Là ils vont avoir quelques personnages maxés, full doublon, etc. Tu vas te faire péter la gueule, et bien évidemment quand la nouvelle méta va arriver, tu vas continuer à te faire souiller. Donc franchement tu vas jamais réussir à combler, ça il faut se le dire, mais je pense que vous le saviez déjà, ça avait déjà été dit, vous n'arriverez jamais à avancer tout simplement à haut leader, etc. Mais je pense que même au milieu de tableau, jusqu'à diamant, ou jusqu'à peut-être à la limite 20% au niveau du klaxon du PVP, c'est le maximum que vous pourrez atteindre, mais à mon avis plus haut ça va être vraiment hard. Vraiment les gars, le jeu, à mon avis, ne vous permettra pas d'aller tellement plus loin, hein. Donc voilà les gars, j'arrive sur la fin de mon argument, parce que franchement voilà, il y avait quelque chose qui m'énervait un petit peu sur le jeu, et je voulais quand même vous en faire part, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient pas mal de choses, mais il semble que certains points ont été oubliés, ou pas été remis, ou pas redits pour les gens, pour se rendre compte de certaines choses qui ne sont quand même vraiment pas acceptables, je trouve. Enfin du moins selon moi, bien évidemment vous pourrez le dire en commentaire, on est tous différents, certains vont kiffer quand même le jeu, et ça je n'ai aucun problème là-dessus, hein. Je pense que c'est un jeu que beaucoup de gens peuvent continuer à apprécier, mais il y a quand même certaines choses qui sont, je trouve, un peu gênants. D'ailleurs, pareil, hein, pour les équipements, hein, ça c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est une fois que tu as l'équipement, tu peux même pas changer les substats, hein, comme sur Epic 7, donc ça c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire que là tu es obligé d'avoir le stuff, de le monter et voir si tu tombes sur la bonne substat, sinon bah, c'est foutu, hein, faudra rechercher un stuff et continuer à farmer jusqu'à avoir les bonnes substats. Non franchement vous allez passer un temps fou, des heures et des heures juste à farmer pour avoir le bon équipement, ça c'est quand même une grosse dinguerie. Donc du coup là on a un jeu pour moi avec un système qui n'est ni free-to-play friendly, et je n'irai peut-être pas jusqu'à dire pay to win, mais PTD, voilà, c'est un nouveau terme que j'ai trouvé assez drôle, hein, pay to dominate, voilà, vraiment c'est vraiment de ce côté-là. En plus on a une boutique qui récompense quand même plutôt vraiment bien les cash payers, du contenu qui pour moi manque de profondeur, hein, vraiment le PvE c'est un grand classique, il n'y a rien de plus, ce jeu n'apporte pas à ce qui est déjà existant sur ces dernières années, donc de ce côté-là pour moi c'est tout simplement non, hein. Et puis le cashback de la bêta, hein, bien évidemment que je fais un petit résumé que j'ai trouvé quand même une grosse dinguerie, hein. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo, petit récap et choses que je voulais dire bien évidemment sur Etheria Restart t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.